Ah, cette célèbre chanson de l'orchestre du Splendide. Mais ici, rien à voir avec le sujet de notre deuxième épisode de la série des monstres sur le Léviathan. S'il va connaître un grand succès au XVIIe siècle, à l'origine, le Léviathan, dans l'Antiquité, est un monstre marin. Et grande surprise, il est encore aujourd'hui toujours d'actualité autour d'un concept qui va connaître, j'ouvre les guillemets, une réussite considérable et incroyable. Je m'en expliquerai avec le concept d'État. À l'origine, c'est effectivement dans la Bible, 8 siècles avant notre ère commune, que va apparaître le Léviathan, sous la forme donc d'une créature aquatique, monstre marin. Dans la Torah, le Léviathan a donc la forme d'un animal qui sort de la mer. Il incarne le chaos initial préexistant avant la création du monde, et ce bien avant la création de et par Dieu. Et bien sûr, avant la création de la terre et des hommes. Mais attention, il n'y a pas que dans la tradition juive que l'on retrouve de tels êtres monstrueux. Dans bien d'autres cultures, bien d'autres civilisations, il est possible de trouver et de retrouver des créatures du même genre que cet abominable Léviathan. Un exemple. Chez les Hittites, un peuple vivant en Anatolie, dans l'actuelle Turquie, 2000 ans avant Jésus-Christ et donc bien avant les Hébreux, on a en effet retrouvé la trace d'un monstre sous la forme d'un serpent terrible du nom de Ilu Yanka. Il était capable de se battre et de vaincre le dieu de l'orage. Il n'y a pas que Pégase qui pouvait provoquer des orages. Je vous renvoie au premier épisode de cette série. Et ce sera beaucoup plus tard, en 1651, au XVIIe siècle, que le Léviathan va non pas ressusciter, mais réapparaître sous une autre forme, dans un livre éponyme, c'est-à-dire du même nom, sous la plume d'un célèbre philosophe anglais du nom de Thomas Hobbes. Livre et auteur d'hier, sans doute, mais livre et encore et toujours largement étudié dans les facultés de droit et de lettres, en philosophie plus spécialement, sans oublier toutes les universités, écoles et instituts d'études politiques, les fameux et parfois décriés Sciences Po. Ah, je vois bien que Sciences Po, c'est plus passionnant que le tricot. Avec Nicolas Machiavel, Thomas Hobbes est considéré comme un des fondateurs de la philosophie politique moderne. La question centrale de Hobbes, pourquoi les hommes ont-ils besoin d'un gouvernement sous la forme de ce qu'il est convenu d'appeler un ou des États? Son hypothèse, qu'il va ériger en forme de postulat, une certitude selon lui, si les hommes sont livrés à eux-mêmes, s'il n'y a pas de loi, de règles, de normes contraignantes, alors ils se feront du mal, ils se battront, et ce sera la guerre de tous contre tous. D'où la formule célèbre « L'homme est un loup pour l'homme ». Alors, et selon lui, pour éviter violence, guerres en tout genre, il faut, lorsque les hommes vivent en collectivité, qu'ils se mettent d'accord pour donner une partie de leur liberté à une autorité supérieure, une autorité qui leur sera commune, acceptée, voire partagée, le Léviathan, en la forme d'un État capable d'assurer la sécurité à travers donc des lois, des règles, des normes contraignantes susceptibles de sanctions qui s'imposeront à tous. Très bien sur le plan conceptuel, très bien dans l'idéal. Mais le risque existe de voir cet État devenir lui-même un véritable et authentique tyran, devenu tentaculaire et remettant en cause les libertés que les individus eux-mêmes ont accepté de lui céder en contrepartie de leur sécurité. Autrement dit, l'État peut et risque de devenir lui-même un nouveau monstre, un monstre moderne. Ce qu'il faut surtout retenir, avec les temps modernes, le Léviathan, horrible bébête à l'origine, dans l'Antiquité, s'est désincarné pour devenir une entité politique
techniques, administratives, souvent difficiles à identifier, quand bien même certains le reconnaissent avec des signes, des drapeaux, des cartes d'identité, des passeports ou encore des ambassades dans toutes les grandes capitales du monde. Pourtant, ce n'est pas si compliqué. Un État, c'est d'abord 3 éléments constitutifs. Des frontières, avec un territoire bien défini et reconnu. Une population, avec des nationaux. Un espace de droit et de légalité, comme le disent les juristes. Mais l'État, c'est fondamentalement une structure qui détient des prérogatives liées à un élément fondamental de son existence, la souveraineté, qui lui donne l'autorité sur les forces militaires, la diplomatie, ainsi que ce qu'il est convenu d'appeler le monopole de la violence armée organisée pour maintenir l'ordre public, comme l'a théorisé le grand sociologue Max Weber en son temps. Le risque et le danger, on le verra, c'est de voir cet État devenir fort, lourd, obèse, puissant, et il devienne un véritable tyran, un véritable monstre. Le concept d'État a connu un succès, je vais s'ouvrir les guillemets, considérable et incroyable. Jugez-en. L'État est né en Europe au cours du Moyen-Âge, au cours du concept clé de la souveraineté. Et en ces temps-là, ils étaient peu nombreux en Europe occidentale, une dizaine. En 1900, on en comptera à peine 25, essentiellement toujours en Europe. 20 ans plus tard, à la création de la Société des Nations, la fameuse SDN, on devait en compter 42. Et en 1945, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, 51 États seront à la fondation de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Et aujourd'hui, une multiplication par 4, 193 États sont désormais membres des Nations Unies. Manifestement, le fameux droit des peuples à disposer d'eux-mêmes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 a bien fonctionné pour créer des États partout sur les 5 continents habités. Pour mémoire, un des tout premiers à l'avoir exercé au XVIIIe siècle, en 1776, ce furent les États-Unis d'Amérique. Et c'est bien sûr, avec la grande vague de décolonisation des années 50, 60 et 70, que nous connaîtrons une explosion du nombre des États de par le monde. Le dernier en date, le Soudan Sud, sera membre des Nations Unies en 2001. Et naturellement, au nom de l'ordre, qu'il soit public ou politique, voire idéologique, à l'Est, à l'Ouest, au Nord, au Sud, dans les pays totalitaires, de droite ou de gauche, d'hier et d'aujourd'hui, voire dans nos démocraties, les États ont laissé, laissent et laisseront encore longtemps une image de monstres froids, n'obéissant qu'à un seul objectif, se maintenir, coûte que coûte, et à n'importe quel prix. Le Léviathan a également inspiré le monde des arts et des lettres. Pour ne prendre qu'un exemple, dans la littérature française, impossible de ne pas évoquer le grand Victor Hugo, avec son immense et considérable succès de 1862, Les Misérables. Avec entre autres le bagnard devenu héros du peuple, Jean Valjean, l'implacable inspecteur Javert, qui se suicidera ayant enfin compris la bonté de Jean Valjean, justement, la pauvre Cosette maltraitée, exploitée par les affreux Thénardier, l'inégalable gamin de Paris, en la personne de Gavroche, ce petit Parisien débrouillard, gouailleur, et sa célèbre chanson « Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans les ruisseaux, c'est la faute à Rousseau. » Et le Léviathan dans tout ça, C'est vrai ça? ce sera le nom que Victor Hugo donnera au fameux égout de Paris, là où Jean Valjean sauvera Marius, l'amoureux de Cosette. Même les mangas ont repris une forme d'image du Léviathan. N'est-ce pas, Zozo la culture? Vous allez voir, qui n'est pas si zozo qu'il en a l'air. Alors, cher Dodo la culture, le Léviathan n'existe pas vraiment au Japon. Mais il y a d'autres monstres marins comme les dragons, Helianthus et Tiamat. Cependant, dans le monde des mangas et animés, il y a le manga Léviathan
disponible sur Touloum. Et bien sûr les Pokémon. Il y a Léviator, le Pokémon terrifiant de type eau et vol, qui se laisse souvent emporter par la rage et ne se calme qu'après avoir détruit tout ce qui l'entoure. Je te laisse reprendre, Dodo la culture. Merci Zozo. Pour conclure ce deuxième épisode, sachez que si le Léviathan s'est donc désincarné dans le concept d'État, son image traditionnelle continue à faire vibrer bon nombre d'artistes et d'institutions culturelles importantes. C'est ainsi qu'à l'occasion d'une très belle exposition organisée au musée du Louvre-Lens en 2023 sur les animaux fantastiques, un Léviathan de 9 mètres de long a été installé. Il est le fruit d'un travail de qualité mené par des apprentis d'un centre de formation, un CFA des Hauts-de-France, sous l'égide de l'IUMN. Il a fait l'objet d'une intervention de Mr. P, un artiste tourquenois très actif dans le street art. Vous pourrez le voir ici ou là, si vous suivez l'actualité de vos régions. Voilà pour ce deuxième épisode, sachant qu'il est toujours possible de représenter le Léviathan dans sa forme traditionnelle ou dans sa dimension désincarnée avec l'État. Cette drôle de bébête à l'origine est une nouvelle fois en train de se transformer. Une nouvelle fois encore en apparaissant sous de nouvelles formes, celles de monstres 2, voire plusieurs points zéro, que je vous invite à découvrir dans notre 3e épisode.